je n'ai rien à t'offrir. Reçois ma louange, je n'ai rien à t'offrir. Reçois ma louange, je n'ai rien à t'offrir. Reçois ma louange, je n'ai rien à t'offrir. Reçois ma, je n'ai rien à t'offrir. Reçois ma louange, je n'ai rien à t'offrir. Reçois, je n'ai rien à t'offrir. Reçois ma louange, je n'ai rien à t'offrir. Reçois ma, je n'ai rien à t'offrir. Reçois ma louange, je n'ai rien à t'offrir. Reçois ma louange. Je dis shalom au peuple de Dieu, à toute l'église, corps du Christ, au Réveil international Jésus revient. Vous êtes sur le plateau du Réveil international Jésus revient, sur la chaîne Jesus Comes to TV, le Réveil international Jésus revient TV et différentes plateformes. Nous vous accueillons dans notre église et nous sommes contents que vous soyez attentifs à ces puissants moments. Vous voyez ce merveilleux couple. Il y a un événement qui s'est déroulé il y a quelques jours et nous voulons partager. Et surtout, nous voulons te communiquer la richesse qui est sortie de cette union. Je voudrais entamer cet échange par une question, tout simplement. Est-ce qu'il est encore possible de se marier dans la virginité? Non pas seulement pour l'homme, non pas seulement pour la femme, mais pour les deux. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Nous voulons célébrer cela. Nous voulons dire merci au Seigneur, parce que c'est le cas de ce couple. Le 25 décembre, nous avons honoré ce mariage. Et la thématique, c'était la pureté, la virginité, la sainteté. Plusieurs se posent cette question. Est-ce que ce sont que les musulmans qui valorisent cette virginité? Or, nous savons que cela est une doctrine chrétienne. Nous sommes dans le dernier réveil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ramène ce qui s'est passé. Donc, on est en temps dans le dernier réveil, il faut que nous puissions valoriser aussi la manière de se marier. Au temps ancien, selon qu'il est écrit dans Deutéronome chapitre 22, verset 15, alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et le produiront devant les anciens de la ville à la porte. Les signes de la virginité. L'homme et la femme sont censés être purs selon les Écritures. Voilà ce pourquoi nous sommes là. Avant tout propos, nous allons d'abord prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur Jésus, nous te rendons toute la gloire parce que tu es merveilleux. Tu es l'artisan des hommes achevés. Tu as commencé avec ce couple, tu chemines avec ce couple et tu termineras. Nous bénissons ton Seigneur pour tout ce que tu as accompli. Que ce moment soit pour la gloire de ton Seigneur, soit l'alpha et l'oméga, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce moment? Alléluia. Alors, tu as compris c'est pourquoi nous sommes là. Nous voulons tout simplement te donner le goût de vivre dans la pureté. Nous voulons te donner, pour te dire que ce n'est pas ringard de garder sa virginité. Et ce jeune couple va te donner encore cette envie. Je suis le serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, du Réveil international Jésus revient, de l'église de Paris. Et je suis avec ce couple. Je voudrais tout simplement que l'homme de Dieu puisse se présenter et la servante de Dieu se présentera. L'homme de Dieu présentera son épouse, sa charmante épouse, bien sûr. Et déjà, merci pour la parole. Amen. Je tiens premièrement à saluer l'ensemble de tous les téléspectateurs
Premièrement, les bien-aimés frères et sœurs du Réveil International Jésus revient, ainsi que d'autres personnes qui suivront cette vidéo. Je suis le docteur Abraham du Réveil International Jésus revient, section Benjéville. Et à côté de moi, il y a mon épouse qui va se présenter. Shalom, shalom, toute de Dieu, moi aussi la soeur, ici, de Jésus revient. Amen. Voilà, vous avez compris que c'est un jeune couple et nous bénissons le Seigneur pour ce début dans la pureté et dans la sainteté. Nous souhaitons le bonheur, nous souhaitons beaucoup de bonnes choses, des enfants, pourquoi pas. Alléluia. Alléluia. Pour la gloire du Seigneur. Et ta maman avait dit combien? 10 enfants. Gloire au Seigneur, la maman attend 10 enfants. Sans ignorer les triplés. On a parlé des triplés aussi. Bon, côté la maman de Priscille, mon épouse a parlé 12. 12 disciples. 12 tribus d'Israël. Donc il faut beaucoup de. Il faut se mettre à la tâche, on dit ça comme ça. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Nous voulons entamer les bénédictions. Si en même temps nous sommes dans la Shura, en même temps on se dit mais comment il s'est débrouillé, comment il a fait. Voilà, c'est dans ça que nous sommes. L'émission se déroulera en plusieurs étapes. Nous allons commencer d'abord à comprendre comment l'homme de Dieu, depuis son jeune âge, parce qu'il a servi de Dieu, son épouse, depuis son jeune âge, comment il a eu cette conviction. Parce qu'il y a des jeunes hommes qui ont 19 ans, 17 ans, 15 ans, 16 ans, qui sont en Europe, partout dans le monde. Pourquoi tu as déjà écouté en fait cette conviction de garder ta virginité? Et aussi, autour de ça, les difficultés. Certainement, l'ennemi a voulu te faire prêt. Voyons déjà, comment dire, l'étoile, la grâce, tout ce que le Seigneur voulait faire avec toi. Il voulait voler quelque chose. Il voulait tout simplement faire taire cette grâce qui est en toi. Comment ça s'est passé? En Dieu. Bon, donc et déjà, c'est purement la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Comme vous avez commencé en introduction, il est difficile aujourd'hui de voir un jeune de mon âge, voilà, parce que j'ai dépassé les 25 ans, très difficile de voir les jeunes à cet âge-là, avec le monde dans lequel nous sommes, qui est rempli de vie, d'impudicité, de débauche, préserver cette virginité jusqu'au mariage. C'est la grâce de Dieu. Et pour l'histoire, je vais retourner depuis le début. Tout passe d'abord par l'éducation. Le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir une mère qui a su m'éduquer, qui a su me donner l'éducation de base. La chose fondamentale qui est restée gravée dans ma mémoire, et c'est avec cette éducation à laquelle j'ai marché. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas né d'une famille chrétienne. Voilà. Ma maman n'est pas chrétienne. Mais là, Elle a les valeurs. Elle a su me donner cette éducation que les gens avaient autrefois. Pas l'éducation de maintenant, l'éducation d'autrefois où on te demandait d'être réglé dans la conduite, d'être une personne de bonne moralité, de savoir avec qui tu marches. Ça, c'est le conseil de mon père. Il dit dans tous les domaines, cherche à être excellent. Donc il faut savoir avec qui tu marches. Donc, déjà, cette éducation a été en moi. Et au fil du temps, la conversion, si je veux parler en termes de conversion, bon, je pourrais dire, commencer à marcher avec Jésus, je vais le dire ici. Quand j'étais en classe de première, il y a mon papa que j'aime bien, papa Pierre, qui est du Réveil International de Bassam. C'est lui qui m'a évangélisé la première fois. En ce moment, j'avais, entre Cliff, des petites amies. Il y avait une à l'école et il y avait une qui se retrouvait du niveau de Yopougon. Mais quand les parents avaient aménagé sur Trècheville, je revenais de l'école un soir, je savais qu'il y avait prière à la maison dans la cour. Mais moi, je faisais tout pour venir au-delà de 20 heures, pour ne même pas qu'on puisse me poser des questions. Donc c'est lui qui a commencé à me parler premièrement du Seigneur Jésus.
Et par la suite, j'ai assisté à un premier culte et je suis resté depuis lors. Et lorsque je suis resté, j'avais toujours cette éducation que la maman m'a donnée de me préserver. Et en plus de cela, il y a l'éducation spirituelle qui est venue forger. Parce que ta maman peut te donner une éducation, mais elle va faillir. Mais l'éducation spirituelle vient encore pour bâtir, pour implanter cette chose-là en toi. Donc il y avait déjà le noyau au niveau de la famille. Voilà. Donc c'était un peu ça. Et on a commencé le début dans l'œuvre du ministère. Quand l'homme de Dieu a parlé tout de suite des problèmes ou tout, il y en a assez. On va tenter d'énumérer quelques problèmes. Tout a commencé depuis la classe de seconde. En seconde, j'ai commencé à avoir une petite amie dont je vais taire le nom. Mais bon, on gardait un peu les distances. Mais on n'était pas trop resserrés. Donc première, c'était une autre petite amie. Donc aussi, je vais taire le nom. Et pendant que j'avais cette petite amie au niveau de l'école, parce que l'école était située à Trècheville, j'avais encore une deuxième petite amie au niveau de la maison. En ce moment, je vivais à Yopougon. Et à cause de cette grâce que le Seigneur m'avait déjà accordée depuis le sein de ma mère, donc comprenons que l'ennemi faisait tout pour m'emmener à perdre cette grâce-là, à perdre cette valeur. Celle de Yopougon, elle est venue un soir, elle m'a dit que aujourd'hui-là, on doit coucher ensemble. Ah! Dans ce même temps, j'avais écouté le témoignage de l'homme de Dieu, le pasteur Jonas. Et quand j'ai écouté ce témoignage, ça m'a tellement traversé l'esprit, l'âme et le corps, quand il expliquait les dangers derrière la perte de la virginité, les grâces qu'on perdait, je me suis dit, non, ça là, je ne veux pas. Donc j'ai dit à la fille que moi, je suis fatigué. Moi, je suis fatigué. Mais il s'en est fallu de peu. Je crois bien, la veille, la chose allait se passer. Et on était dans la cour, on avait commencé tout ce qui est préliminaire, si on peut le dire. Et au moment où je devais monter, il y a quelqu'un qui est rentré dans la cour. C'est pourquoi j'ai dit au début que c'est la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a sauvé et on s'est séparés là. Maintenant, le lendemain, quand elle est venue, après avoir écouté le témoignage, elle dit non, moi je ne peux pas. Par contre, celle qui était au niveau de l'école, au lycée Bourbon de Trècheville, elle, je lui ai dit clairement qu'on peut marcher ensemble, mais moi je ne coucherai pas avec toi. Mais malgré ça, elle y croyait. Bon, elle y croyait. Donc elle était là, on marchait ensemble jusqu'à ce que après on se sépare. Mais comment on s'est séparés? On faisait cela, mais on avait encore un pied dans l'église, un pied encore dans les histoires de ce monde. Juste, petite fenêtre. Comment tu peux comprendre les jeunes aujourd'hui qui sont dans l'église et qui vivent aussi cette manière? Parce qu'il y a plus de jeunes dans l'église et qui ont cette manière de vivre. Voilà. Est-ce que si, en étant jeune, dans la peau du jeune, le jeune trouve ça normal ou que Dieu comprend? Comment c'est bon? Tu étais dans l'église et tu faisais un pas dedans, un pas dehors. Comment tu ressens tout ça? Pour toi, Dieu comprend ça. Vraiment, j'avais la conscience qui me grondait. Parce que j'étais officiant de culte. Officiant de culte. Mais tu avais... Voilà, j'avais cette petite amie avec qui on faisait des embrassements, des touchés. Donc pour toi, ça c'était pas grave. Bon, c'était grave, ça me faisait mal. Mais bon, je ne sais pas comment me séparer. J'ai fait même cette prière-là. Une fois, devant le Seigneur, je n'ai pas oublié. Il dit, j'ai voulu prendre des versets vraiment pour m'encourager. C'est vrai. T'encourager dans... Mais est-ce que tu peux permettre Dieu qu'elle soit ma femme? Je me rappelle bien que j'ai fait cette prière. J'étais couché dans la maison, j'ai fait cette prière. Et ayant pris conscience et voyant l'état d'avancée des choses par rapport à l'enseignement et aux écritures bibliques, tu ne peux pas avoir un pied dans le monde et prétendre servir Christ. Parce que s'il arrive qu'on t'attrape, qu'on mette la main sur toi, c'est une honte.
dédain pour le corps de Christ. Juste, je me rappelle qu'il y avait une jeune sœur, on nous a qui m'avait posé la question, mais homme de Dieu, ce qui est grave, c'est l'acte. Le bisou, c'est rien. Homme de Dieu, entre nous soit-il, c'est juste un bisou. Voilà. Donc c'est pour te dire que tout cela fait partie de l'impudicité. Tout acte d'impureté, ça fait partie de tout ça. Voilà. Bisous, masturbation, toutes ces choses-là. Voyeurisme, c'est de l'impudicité. Homme de Dieu. Et quand on continue, je l'ai appelé, je lui ai dit, ah vraiment, moi je veux marcher avec Jésus. Et qu'on se sépare. Elle a pris ça avec beaucoup de douleur. Ça lui a fait tellement mal. Parce qu'en ce moment, nous, on était en terminale. Quand je lui disais ça, on a eu le bac. Elle n'a pas eu le bac. Elle a repris. Donc pendant qu'elle reprenait, bon, j'étais comme la personne qui la consolait. Et au dernier moment, à quelques mois du bac, il appelle pour lui dire, ah, on va s'arrêter là. Elle a beaucoup pleuré. Bon, ça m'a fait aussi mal. Mais quand la parole du Seigneur commence à gagner ton cœur, tu as pris la bonne décision. Tu vas prendre la bonne décision. Donc je profite pour encourager aussi nos jeunes frères. C'est vrai que moi je suis passé par toutes ces étapes, les attouchements, mais toi tu n'es pas encore passé par là, ne dis pas comme tu l'as dit, que ce n'est rien. Ce n'est rien. Parce que toucher, embrasser, tout ça ce sont des comportements impudiques. L'apôtre Paul même le dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité. Donc le fait même de toucher la femme, d'avoir ces désirs, ces sensations-là, c'est de l'impudicité. Homme de Dieu. Quand nous étions en train d'échanger par rapport à cette émission, on nous dira que tu es la première personne que ta femme a touchée. Est-ce qu'elle peut confirmer ça? On peut le confirmer. Donc, ça dit que depuis qu'elle est venue, elle a grandi, elle a cet âge-là. On l'a remarqué, hein? On était à la mairie, même la manière de toucher le serviteur de Dieu, on s'est dit, mais touche-le! Là, on sent même la personne qui a déjà goûté à la fièvre et la personne qui n'a pas encore goûté. C'est la manière même de toucher, la manière de... Voilà, on a senti ce retrait, on a senti... Voilà. Donc tu confirmes. Oui, je le confirme parce que c'est l'une des caractéristiques aussi d'une jeune fille qui est réellement vierge. Réellement. Je lui ai posé même la question ici. Non. Quand tu étais, avant que tu me connaisses là, quand tu étais, un homme ne t'a pas appelé, on ne t'a pas sifflé. Parce qu'ici à Abidjan, c'est voilà, on te siffle, on t'appelle. Elle dit qu'on l'appelait fuyait. Elle dit d'accord, donc tu n'as jamais embrassé un homme. Elle dit non. J'ai dit, c'est moi qui dois tout apprendre. Bon, c'est pas aussi mauvais. Alléluia. Est-ce qu'on peut déjà acclamer le Seigneur pour ça? Bon, toi qui entres dans le mariage, on t'a déjà tout appris avant. C'est pas bon. Tu as déjà tout appris avant. Ça fait que ton mari est toujours comparé. Il est comparé à quelqu'un. C'est difficile. C'est difficile. Et des fois, même tu es avec ton mari, toi tu ne fais pas comme Philippe. Non. Et donc, vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Amen. Servant de Dieu, que le Seigneur te bénisse pour, en tout cas, pour cette valeur. C'est pourquoi nous avons débuté l'émission en disant, mais est-ce que cette valeur-là, c'est seulement la valeur de l'église primitive, ou nous qui sommes dans le dernier réveil, nous devons vivre ce que les autres ont vécu? Voilà la preuve. C'est encore possible. C'est encore possible. Il y a un chant comme ça. Je ne connais pas bien la mélodie. Possible. Voilà. Ça, de vivre la gloire passée. C'est ça, la gloire passée. C'est possible de vivre cette gloire passée. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce couple, c'est l'encouragement de toi qui
qui veut entrer dans le mariage. N'accepte pas que tu sois touché avant le mariage. Alléluia. Homme de Dieu. Et la famille dans tout ça. Est-ce que la famille ne t'a pas un peu traité de... Tu es passé de l'autre côté de... Tu es devenu... Tu as changé de... Je sais pas. Comment un homme viril, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que par hasard, tu n'as pas de tendances? Est-ce que la famille, il n'y a pas eu de tentation? Les cousines, les cousins, une pression? Concernant la famille, on m'appelait le pasteur Puceau. Et ça riait. Ils appellent les camarades. Oh, lui là, c'est un pasteur Puceau, il ne connaît rien. Il ne fait pas. Et puis, elle vient me dire, pour lui, il ne fait pas, hein, il ne fait pas. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Mais il faut connaître. Et même aussi au niveau de la famille, il y a eu des tentations. Parce qu'à l'une des cousines, un jour, je passais vers la douche. Il s'est mise toute nue, je vous le dis, toute nue. Qu'est-ce À que poil. c'est? Et elle est venue, elle me dit, entre dans la douche. Personne ne va voir de bien aimé, je vois qu'il y a eu aussi beaucoup de tentations à cause de la grâce. La grâce de Dieu. De la grâce de Dieu. Il n'a pas dit quelqu'un d'éloigné, la cousine qui te dit entre. J'expliquais même qu'il y a une aussi qui a voulu m'embrasser pendant que j'étais dans le sommeil, mais la grâce de Dieu a encore surabondé. Je me suis levé avec suceau. Je vois sa bouche qui se rapproche de moi. Elle me dit, mais qu'est-ce que toi tu veux faire? Elle me dit, ah, avec l'étonnement, comme tu ne dors pas. Et elle me disait plusieurs fois, il faut venir, on va faire un coup. Que avant que ta femme là, te peine là, nous on va te donner un coup d'abord. Et j'avais un ami, le frère de l'homme de Dieu, Élisée, l'apôtre Élisée. Un jour, c'est l'un de ses amis passé. Et il a dit, lui, il est puceau, il ne connaît pas. Son ami a commencé à... Ils m'ont posé la question, mais est-ce que tu t'es déjà masturbé? Cela ne m'a jamais traversé, je le dis devant le Seigneur, jamais traversé l'esprit. Parce que je voyais ce acte de masturbation comme la puanteur. C'est du n'importe quoi, c'est sale, ce sont des conneries. Et il y a un jeune là qui dit, actuellement, il n'y a pas un garçon Il n'y a pas un qui garçon ne se masturbe pas, que toi tu es un menteur, tu ne vas pas lui dire la vérité. Donc il fut étonné que je lui dise que je ne me suis jamais masturbé, au grand jamais. Vous dites même, un jour je vais regarder comme cela ma partie intime et vouloir prendre ma main, non, jamais. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Je suis tenté de te poser une question, dans le sens où tu n'avais pas peur, en étant inexpérimenté, d'entrer dans le mariage. J'ai eu réellement cette peur. J'étais dans une assemblée du nom de Salut et Gloire. Et lors d'un culte, le pasteur, après le micro, a rendu ce témoignage selon lequel il y a un jeune homme qui s'est réservé, qui a étudié. Le Seigneur lui a fait la grâce, il travaille, il est à l'aise et il a décidé de prendre une femme. Mais cette dernière n'est pas vierge. Comme vous l'avez si bien dit, quand ils sont partis pour la première fois, elle va lui rappeler les anciennes expériences que cet homme il est inexpérimenté. Bon, ce qu'il fait là, je ne me sens pas. Donc le pasteur l'a répondu pour dire, mais si toi tu as tourné dedans dans le monde, c'est à toi de lui apprendre comment il doit faire, parce que lui il ne connaît pas. Donc ça a créé cette peur en moi. Cette peur, bon, quelqu'un qui parle facilement, à qui le Seigneur a fait cette grâce d'avoir ce niveau de connaissance, qui est un peu bavard, et puis tu vas aller devant une fille, bon, tu ne connais rien, ça ferait un peu honte. Donc je suis allé sur mes genoux, il dit, Seigneur, moi je veux une femme vierge, parce que moi-même, je suis puceau. Et on a quitté cette assemblée. Et tu as assumé ce statut-là. Ce statut-là. On a quitté cette assemblée, on allait dans une autre assemblée, mission des assemblées de la foi en Jésus-Christ, en abrégé MAFJC. Et le pasteur m'a appelé un jour pendant que je sortais de l'université. Il m'a dit, un jour tu as prié et tu as dit dans une prière que tu veux une femme vierge. Le Seigneur t'a exaucé. Moi je n'ai jamais parlé de ça avec lui. Je fus étonné. J'ai dit, mais comment vous avez fait pour savoir? Parce que je n'ai pas prié à haute voix. J'ai prié tout doucement. Il dit, le Seigneur t'a exaucé. Dans cette même assemblée aussi, avec des jeunes sœurs qui vraiment me voulaient.
Et elle allait dire à mon frère Élisée que voici lui là, c'est lui qui est mon mari. Et pour revenir un peu sur les tentations ont continué même jusqu'à l'université. En première année d'université, il y a une de mes amies qui pensait que moi j'étais son mari. Elle crie sur moi dans le bus comme si je suis son époux. Et un jour, elle a dit, moi je suis un officier de culte. Et je dirige prière à l'église. Donc je ne suis pas dans ce genre de choses. Est-ce que tu sentais aussi cette pression même au sein de l'église? Ah, Réveil international, Jésus. je vais en arriver là. Je vais en arriver là. Mais je suis toujours au niveau de l'université. Il y a une deuxième fille du nom de Tatiana. Claire, très belle. Vraiment, moi, je me suis demandé, elle sort de l'eau ou quoi? Parce qu'elle avait une beauté exceptionnelle. Quand elle sort au balcon, tous les étudiants auront les regards fixés vers elle. Même ceux de la fesse ont le regard fixé vers elle. Mais elle s'est approchée de moi. Je me rappelle bien, en salle de TP, de travaux pratiques, elle m'a collé un bisou. Je ne m'y attendais pas. Elle m'a embrassé comme ça. Devant les gens. Devant les gens. Même au portail de l'université. Les gens voyaient. Oui. Devant les gens. Et les gens me disaient, mais c'est là où on la cherche, mais elle est venue se donner à toi, mais vas-y. Je n'étais pas aussi le plus beau de l'université. Mais non. Je n'avais pas l'argent. Je n'ai rien. L'étoile est là. Un pauvre jeune là. L'étoile. L'étoile. Oui, tout ça, c'est à cause de cette étoile. Au niveau du portail de l'université, à l'entrée du CHU, du Cocody, elle m'a serré dans ses bras. J'ai dit, j'avais la honte, pas possible. Non, mais quand toi tu as la honte, mais les autres t'envient. Oh, il n'y a rien de si extraordinaire dans ces gens de vie. Ce ne sont que des vies impudiques. C'est ça. Elle m'a serré dans ses bras. Elle allait avec moi quand on sortait. Elle m'achetait à manger. Oh. Si je dis Tatiana, je veux manger quelque chose, elle achète. Ah, et moi, comme elle achetait des choses, il dit aux autres, vous voyez cette fille-là, elle achète des choses pour nous. Vous n'achetez pas. C'est ainsi. C'est ainsi que les choses. Il y a eu tellement de tentations, au niveau du quartier. Quand je suis arrivé nouvellement dans le quartier, à 13 juillet, parce qu'on était du niveau du Bon, à 13 juillet, il y a une jeune fille qui allait voir une de nos cousines qui dit c'est moi qu'elle veut. Ah! Elle a dit clairement c'est moi qu'elle veut. On est venu me donner la commission. Elle est venue me dire que c'est moi qu'elle veut. Au niveau des Yopougon, je ne peux pas dire qu'il y avait seulement la seule. Le propriétaire même de la maison, c'est 2 filles. Quand tu fais la sommation de tout ça, le diable cherchait à tout prix. Arracher cette couronne, arracher cette gloire. Et même quand j'étais encore au lycée, classe de 4e, il y avait 2 grosses filles. Bon, elles étaient âgées. Une à ma droite. Une à ma droite. Non, nous sommes dans une classe. Quand tu regardes, tu sais que celle-là, ce n'est pas ta catégorie. Donc une à ma droite avec de gros postérieurs, la forme vraiment. Une à ma droite, une à ma gauche. À 10 heures, ma chef s'était venue manger. Et il y a une même en classe de 4e qui m'a salué. Elle m'a simplement salué. Elle est tombée, elle a dit, comment elle peut me saluer, ma peau est lisse. C'est lisse. Il y a eu vraiment beaucoup de tentations. Beaucoup. La pression dans l'église aussi. Ah, au niveau aussi de l'église, vraiment. Je n'avais pas voulu parlons plutôt de la pression. Voilà. Pression. On Voulu va pas dans entrer dans les détails, mais il y a eu aussi Il cette pression. y avait une pression. Il y a eu aussi cette pression. Il y a eu aussi cette pression. Bon, nous te disons à toi, la messe elle est dite déjà, on dit ça comme ça. Voilà, tout est déjà clos. En tout cas, l'homme de Dieu est marié, nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Voilà, donc que cela ne puisse pas te décourager, que tu puisses quitter la bergerie à cause de ce mariage. Nous t'encourageons à pouvoir reprendre le bâton de pèlerin et avancer avec nous. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Homme de Dieu, l'homme des critères. Critères. Belle comme tout. Mais s'il n'y a pas la virginité, tu parles. Ça, c'était le critère par excellence. C'était le critère par excellence. Et quand je priais même avec maman Péniel, quand elle m'a demandé mes critères, le premier critère c'était la virginité. La virginité. Et Tabitha,
celle que la sœur Élisée a présentée, elle ne connaissait plus cela. Même n'étant pas dans le réveil, mais étant dans d'autres assemblées, le critère principal était la virginité. Tu peux avoir toute la beauté. Mon cœur peut battre à la chamade pour toi. Mais lorsque j'apprends que tu n'es pas vierge, je sens un découragement. Et je commence à enlever les yeux directement sur toi. Parce que je sais que tu n'es pas vierge. Donc c'était le critère par excellence. Donc on me trouvait très dur. En plus de la virginité, femme de teint clair. Mais nous les noirs, là, on va faire comment? Femme de teint clair. Et ça, elle peut témoigner. Femme de teint clair. Quand on me dit femme noire, elle dit non. C'est bon. Donc tout ce que tu disais au Seigneur. Non, je ne l'ai pas dit au Seigneur, mais quand je posais avec mes soeurs dans l'autre assemblée, je leur disais que moi j'aime les femmes de teint clair. Et j'ai commencé à découvrir des femmes de teint clair. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà. Donc je ne m'y attendais pas. Les soeurs essayaient de m'exhorter pour dire, tu sais, le Seigneur, ce que Dieu te donne, il faut prendre. Je disais oui, mais au fond intérieur, femme claire. Donc je fus étonné quand la confirmation au niveau de ma fiancée, mon épouse Priscille, de teint clair. On va y arriver sur la séquence de Dieu. Mais, et en plus de cela, les autres critères, bon, sont des critères qui viennent après. Une femme d'intercession, une femme qui est engagée dans le Seigneur, une femme qui a la crainte de Dieu et qui sait aussi préparer. Parce que moi, ma maman, depuis que je suis petit, elle me sait comme un roi, un chef. Donc la prière ne suffit pas, la beauté ne suffit pas, mais il faut savoir si il faut s'asseoir. C'est important. C'est important. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que tu es rassuré d'avoir un homme avec qui vous commencez tout, on peut dire ça comme ça. Vous apprenez tout dès le commencement. Voilà, un homme qui ne va pas te juger, un homme qui ne va pas dire, voilà, tu ne sais pas faire ci, tu vas faire ça. En termes de lit, je veux dire bien sûr, voilà. Est-ce que tu te sens rassuré? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, ça fait du bien parce que des fois c'est frustrant aussi. Hein. Voilà, et des fois une femme peut se dire peut-être que je ne sais pas la hauteur, mais quand on apprend tous ensemble, je pense que ça fait du bien. Avant que nous puissions entrer dans la démarche, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voudrais rajouter sur le vécu avant que tu puisses maintenant entrer dans la démarche de demander la main ou la consécration de ton épouse? En termes de vécu, je le répète haut et fort, c'est la grâce du Seigneur. Et en plus de la grâce du Seigneur aussi, on ne peut pas se jeter le fleuve, mais il faut le dire, la crainte de l'Éternel aussi à ce niveau était là. Il y a des messages où on m'envoie un message qui dit c'est toi que j'aime. Oh! Message écrit, c'est toi que j'aime. Et on a refusé tout ça. Refusé d'entrer dans toutes ces genres de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on ne saura détailler. Donc, il y a des moments fait une demande directement. Il y a des mamans aussi qui ont bien voulu que ce soit moi l'époux de leur fille. Des mamans qui te contactent tout ça. Mais ça, ce n'est pas quelque chose à blâmer. Parce que même dans les Écritures, c'est le père qui marie la fille. Donc si une maman veut qu'on prenne sa fille, ce n'est pas un acte qui est mauvais, ni un acte qui est condamnable, mais cette grâce-là était là. Et les gens voyaient cette grâce. Les gens... Qu'est-ce qui a attiré en fait? Je ne sais pas. Voilà, les plus mamans, qu'est-ce que les mamans ou les gens disaient? C'était quoi? Bon, il y a d'abord au niveau de la connaissance de la parole, quelqu'un qui explique les choses avec aisance, avec hardiesse. Est-ce que les gens savaient que tu étais pur? Bon, dans les coulisses, on savait un peu. Dans les coulisses, on savait un peu. Voilà. Est-ce que les gens qui t'appelaient connaissaient tes critères? Bon, ceux qui m'appelaient pour dire qu'ils connaissaient, comme je n'étais pas tellement avec eux, mais connaissaient au moins quelques critères de moi. Ils savaient ce que je faisais.
Il ne peut pas connaître. Parce que dans les coulisses, plusieurs savaient que j'étais plus. Je me rappelle bien quand j'étais venu à la délivrance à Bassa. Oh, j'ai oublié le nom de cette maman, c'est elle qui m'a reçu. Et je lui ai dit que moi, en ce moment, j'avais 25 ans. Je lui ai dit, je suis encore Rousseau. Elle m'a regardé. Elle dit félicitations. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas trop d'esprit. Elle t'a dit ça? Oui, elle m'a dit ça. Et un peu comme ça. Donc, la délivrance même, il n'y a pas eu trop de. Voilà. Il n'y a pas trop d'esprit. Manifestation. Des petites choses qui sortent un peu comme ça, les aimants, c'est vite fait. Et en plus de cela, il y a cette éducation que ma maman m'a donnée. Et ça, ce n'est pas pour jeter les fleurs. Mais même dans le quartier où je suis, les gens en témoignent. Un soir, à cause de l'amour de la parole de Dieu, j'étais dans le réveil. Ma maman étant fâchée, elle a récupéré mes affaires, jeté dehors. Elle a jeté sur moi. Que tu amènes ton pied où? C'est quelle église on ne fait pas ceci? C'est quelle église on ne fait pas cela? Mais tu dois mourir, mon fils. Je t'ai mis à l'école, tu es intelligent. Et les femmes de la cour se sont levées pour dire, ton enfant, si nous on a eu un comme ça, on va bénir le Seigneur. Et il respecte. Je n'ai jamais eu à faire des discussions avec une personne âgée. Une personne moins âgée que moi, là où je suis. Jamais manqué respect à une grande personne. Il peut m'en témoigner ici. Il peut m'en témoigner. Donc on me prenait comme modèle, comme exemple dans le quartier. J'étais dans ce quartier-là pendant au moins 7 ans. Mais ceux qui me connaissaient, c'était ceux qui étaient autour de la maison où on était. Mais dans le quartier, il y a des jeunes qui ne me connaissent pas. Il y a des gens qui ne savent même pas si lui il est ici. Parce que j'étais rangé. Et comme la fiancée d'Élysée le disait, c'est l'homme à la tête dure, carré dans l'esprit, carré dans la tête. Donc c'est toutes ces valeurs-là. Quelqu'un qui a déjà toutes ces valeurs, qui a aussi la crainte de Dieu, mais il fera un bon époux, ma fille. Et en plus de cela, il y a la connaissance aussi qui épate souvent les gens. Parce que même les Écritures le disent qu'Apollos était éloquent. Si les Écritures le confient, c'est que l'éloquence aussi faisait partie des Mais chrétiens. quelle anecdote? On me dira que c'est toi qui as fait la délivrance. Je me rappelle très très bien de ce jour. Il a plu fortement à Bassa et l'eau était montée à un certain seuil. On baignait même dans l'eau pendant qu'on faisait le culte. Dans ce moment, on avait nos frères du Bénin qui étaient venus, je crois que c'est en 2021, et la maman envoie une fille délivrance. C'est moi-même qui avait commencé à être devant avec plusieurs hommes de Dieu. On prie jusqu'en esprit là va pas, esprit parle pas. On dit Allah, on envoie toutes les âmes, on casse les mosquées, on envoie feu et les choses dans la Kaaba, tout. L'esprit parle pas. J'ai dit à mon cœur, qui a envoyé cela médecine? C'est quel esprit? Quand les gens ne savaient pas, mais c'est quoi ça? Donc vous mal parlé dans ton cœur. Donc j'ai parlé mal dans mon cœur. On est fatigué. On fait tout, rien. On prend telle âme, rien. Tel verset, rien. Et nous, finalement, on s'en va. Or, je ne savais pas que c'était celle pour qui j'ai prié. J'ai tellement souffert qu'elle est aujourd'hui à mes côtés. Tu as payé le prix comme Jacob. Mais il faut payer le prix, c'est ce qu'elle m'a. Un homme qui ne paye pas le prix, c'est un voleur. Alléluia. Amen. Nous allons entrer dans l'un des éléments très essentiels. C'est la démarche effectuée par l'homme de Dieu. Comment tu as fait? Je pense que c'est très important que le jeune qui t'entend. Moi, je suis de l'Europe. C'est important. J'ai plusieurs jeunes qui veulent se marier en Europe. Hein? Plusieurs jeunes. Je vous salue. Vous êtes là-bas, l'Europe là-bas. Maintenant, suivez très bien comment l'homme de Dieu a démarché pour pouvoir demander la main de sa charmante épouse. Homme de Dieu, comment ça se fait? Ok. Concernant les démarches, et avec le niveau d'expérience de la parole que nous avons, ce n'est pas pour se lancer les fleurs, parce que l'apôtre Paul même disait, selon mon évangile, pas que l'évangile lui appartenait. Donc, selon la grâce de Dieu qui nous avait accordée par rapport à la connaissance de l'évangile, j'aime beaucoup cette écriture de Juge chapitre 14, avec l'histoire de Samson. Quand Samson est descendu à Timna,
il a vu la jeune fille. Il n'est pas allé vers elle. Il est remonté, aller voir ses parents. Et il a dit à ses parents, prenez-moi pour femme cette jeune fille. Donc on comprend qu'en Israël, Prenez-moi pour femme pour cette jeune fille. Donc on comprend qu'en Israël, on ne va pas d'abord vers la jeune fille pour l'inviter, pour dire, ah, j'ai besoin de ton numéro, je veux qu'on sorte aujourd'hui aller au restaurant. Ça, c'est le monde qui nous a donné ce genre de choses-là. Mais quand tu aimes une jeune fille, tu vas d'abord voir premièrement ses parents. Tel a été mon cas. Les fondements ont été renversés. Tel a été mon cas. Mais comment ça a commencé dans le début? Je vais donner un peu plus de détails pour qu'on soit clair. Voilà. J'ai reçu un appel et il y a une maman, ce n'est pas pour ternir son nom, c'est une chose normale. Une maman qui veut le bien de sa fille, qui voit un jeune homme qui est bien, peut entamer des démarches. Là, il n'y a pas de souci. Donc elle m'a approché, je dis, ah, ça c'est quelle histoire encore? Donc j'étais obligé de lui dire, ah, moi j'ai déjà mis mon pied quelque part. Donc, dans ce même instant, j'ai appelé maman Péniel, en ce moment, j'étais à l'église d'Abobo. Et je lui ai dit, voici. Donc je préfère dès maintenant chercher à connaître qui est celle que le Seigneur va me donner. Et par la suite, les autres choses viendront. Donc elle m'a dit, ah, tu es venu me voir. Voici les jeunes filles vierges. Parce qu'elle connaissait mes critères. Donc on a sélectionné les jeunes filles vierges. Maintenant, on va donner la prière. Et parmi ces jeunes filles vierges-là, il y a sa fille. Elle m'a dit, il ne faudrait pas que je sois seul à prier avec toi. Et demain, on dira que voilà, c'est maman Péniel qui a donné sa fille à docteur. Donc elle m'a mis en contact avec maman Sarah. Au début, j'étais réticent parce que je ne la connaissais pas. Et on a confié aussi le sujet à maman Sarah. On a engagé la prière. Prier. Et chacun a eu le même retour. Le même retour. Maman Sarah avait ce retour-là, selon lequel c'était précis. Maman Péniel aussi a eu ce retour selon lequel c'était précis. Et moi-même, le concerné, j'ai eu le retour selon lequel c'était précis. Donc, tout allait pour le mieux. Et par après, elle a mis même sa fille sous jeûne. On dit, ah. Est-ce que sa fille savait pourquoi elle est sous jeûne? Mais après qu'il y ait confirmation à mon niveau, il y a quelqu'un qui dit qu'il te veut. Il faut prier. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on organise les choses. Et puis toi-même, c'est comme on est dans un mariage obligé, un mariage forcé. Il faut toi-même d'abord avoir la confirmation. Donc, la fille aussi, elle a prié la confirmation dans les premiers temps. Il y avait honte de me dire. Parce qu'elle se disait que si elle dit, sa maman va dire. Oh. Quand elle a donné la confirmation. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est religieux? Pourquoi c'est honte? Donc tu avais déjà la confirmation. Tu savais déjà de qui il s'agissait, mais tu ne voulais pas dire à ta maman. Ah. Tu étais étonné. Le mélange de la joie. Voilà, c'est quand même le berger qui te voulait. Voilà, c'est comment dire, l'étonnement, gêne. Hein, tu étais gêné. Qu'est-ce qui se passait? Tout ce chamboulement au fond de toi. Comment il a jeté ce début de ce gars? C'était ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle-même me l'a dit. Elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle ne pouvait pas imaginer. Elle ne pouvait pas. Quelqu'un qui parle bien. Il allait à l'école. Bon, moi, je ne sais pas trop parler. Je suis comme, oui, là, comment il va me voir? Bon, donc, elle avait ce sentiment d'être vraiment étonnée, un peu surpris, gênée de la situation. Voilà, elle va continuer. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter par rapport à ça? J'ai vu cette confirmation, elle n'a pas vu dire à moi. Quand je suis dit pourquoi, elle a dit que peut-être elle était là de convoiter. Donc, ça, elle n'a pas parlé de ça. Est-ce que toi, tu savais déjà que maman avait déjà une confirmation sur ça? Tu ne savais pas. Donc, tu ne voulais pas aussi donner ça pour dire que tu es en train de convoiter l'homme de Dieu. Donc, je comprends quand même. C'est normal. Voilà.
moi je comprends tout de suite. Donc, c'était pas facile. C'est pas facile. Mais, du moins, elle a pu dire. Elle a pu dire à sa mère que, voilà. C'est sa mère même qui l'a appelé. Il lui dit, mais je t'ai confié un sujet là. Tel était le retour. Elle a dit, ah bon, il y a des docteurs Abraham était à la chair et il y avait plusieurs jeunes filles et c'est moi qui l'ai appelé. Donc sa maman lui a dit simplement ok. Et on avait déjà toutes les confirmations. Il était déjà ok. C'est comme cela, on continue maintenant d'aller voir l'apôtre Abraham, le tenir informé de la situation. Et quand on lui a dit cela, il a dit ok, c'est bien, on lui a expliqué le déroulé des choses. Et il a dit bon, là, lui n'a plus besoin encore de faire de prière, que tout est ok. Et par la suite, je suis allé voir mes parents. C'est vrai que je devais aller voir mes parents d'abord, mais nous sommes des êtres spirituels. Donc on règle d'abord l'affaire volet spirituelle et par la suite on peut aller voir ses parents. Donc je suis allé voir ma maman, ce moment mon papa n'était pas là. Et je lui ai dit, ah vraiment, voici une jeune fille, moi je veux marcher avec elle. Et pour le dire, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs jeunes filles qui étaient là, mais je ne suis jamais allé vers ma mère pour dire, maman c'est celle-là que je veux. Tu es là, elle est donc, là. Première que j'ai présentée à ma maman, elle dit, ah c'est celle avec qui je veux marcher. Et j'ai parlé à ma maman. Elle m'a demandé, elle peut voir sa photo, je lui ai montré la photo, tout ça. Elle était un peu réticente. Tu connais les mamans. Son fils qu'elle aime bien. Bon, on vient lui dire les choses, elle est un peu réticente. Jusqu'à ce que les parents viennent ici, dans cette maison. Et les parents de la jeune fille sont venus. Et lui dit, ah, mon fils dit, il a vu une fille dans votre maison que c'était une fille. Quelle a été la réaction des parents quand ils ont vu maintenant physiquement la fille? Quand ils ont vu maintenant physiquement la fille, mon papa était assis de ce côté-ci. Il a remué la tête. Il dit, ah, vraiment, tu as choisi. Il m'a dit ça. Il a dit, vraiment, tu as choisi. Parce qu'elle était ce jour-là, je ne sais pas, elle est partie au vert. Les femmes connaissent ça au vert. Donc quand elle est ressortie là, cette lumière de teint clair là, quand ça frappe les yeux comme ça, on peut pas dire vraiment tu as choisi. Elle a la taille, elle a la forme. Et quelqu'un, déjà on a vu le respect en elle. Quand elle est venue saluer même mes parents, ils ont vu ce respect en elle. C'est pas pour dire une jeune fille qui vient, salutation vulgaire, bon, avec les... Non. Lors de la soirée de la célébration dans la salle, tu nous as parlé de la particularité, la manière dont vous étiez une fois peut-être à table, la manière dont il anticipait même tout ce que tu voulais. Prenez soin, elle prenait soin. Explique quelque chose, voilà. Ça m'a marqué, ça m'avait marqué. Après les confirmations, tout, j'avais maintenant ce accord-là de pouvoir venir lui rendre visite ici à la maison. Donc pendant que je mange, elle est assise à côté. Et elle suit mes mouvements. Elle suit les mouvements. Quand j'ai besoin d'eau, elle sait que j'ai besoin d'eau. Elle me le demande en même temps, tu veux de l'eau, elle sait. Quand elle me salue ici, elle dit Shalom papa. Shalom papa. Shalom papa. Mais toi, tu dis comment tu vas Shalom tout. Même la fiancée d'Élysée est venue sur une fois. Je lui dis, viens, on va partir chez le Priscille. Donc quand elle est venue, Priscille est venue me saluer, Shalom papa. Elle dit, où? Et donc, c'est qu'aujourd'hui, si elle va faire Élysée, elle dit Shalom papa. Donc tu sens ce respect-là. Jusqu'à ce qu'un jour, on soit dans un restaurant. Parce qu'on était allé rendre visite à sa maman. Et il était midi, on devait descendre pour aller manger. Donc quand on a mis dans ce restaurant, simplement, elle s'est levée pour me servir de l'eau. Avant de se servir, elle-même s'assoit. Celui qui tient le restaurant, quand il a regardé, il a marqué un moment de silence. Il est venu maintenant. Ça n'existe plus ça. Ça n'existe plus ça. Une femme qui va servir son homme à table. Non, ça n'existe plus. Et il m'a dit une parole. Si j'avais une femme comme ça à la maison, je serais tellement heureux. Donc il a commencé à le louer, à vanter le mérite. Voilà pourquoi le dernier réveil est venu. Pour que nous revenions dans les fondements. C'est au niveau de des enseignements. C'est au niveau même du mariage.
du respect, de la soumission. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes là pour nous montrer ce que Dieu dit. Pour que ça nous serve d'exemple. Voyez, à toi qui veut te lancer dans le mariage, toi femme qui veut te... Voilà. Il n'y a pas de honte d'imiter. Sincèrement, il n'y a même pas de honte. Il y a même Sarah qui a appelé son mari mon Seigneur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le petit nom, c'est le petit nom, c'est Kinia. Kinia. Voilà. Et moi, de mon niveau, c'est Elikia. Elikia. Ma Voilà. paix, mon espoir. Voilà. Donc, sincèrement, je pense que nous donnons ce témoignage pour dire que il est encore possible de pouvoir faire comme ceux qui ont commencé le réveil, le premier réveil. Et nous sommes dans le dernier. Il faut que nous revenions sur le fondement bien dans le Seigneur, dans nos mariages. Alléluia. Gloire au Seigneur. Homme de Dieu. Est-ce que vous ressentez une fierté? Là, c'est une question à vous deux. C'est une première fois. Et vous deux, c'est la première fois. C'est la première fois que vous faites toutes choses ensemble. Parce que c'est une fierté ensemble. Est-ce que c'est une... Vous sentez une valeur? Est-ce que vous vous sentez plus liés même? Voyez, parce que vous faites la chose première fois ensemble. Comment vous ressentez ça? Vraiment, Une fierté. à mon niveau, c'est une fierté et c'est une victoire contre le monde des Victoire ténèbres. contre le monde des ténèbres. C'est une victoire contre Satan. Je me rappelle, j'ai écouté le témoignage de ce frère appelé Mawena comme divin. Et il expliquait l'importance de la vigilité. Et puis le Seigneur lui a montré dans une vision une cage où il y avait des oiseaux. Et après, la cage était ouverte, les oiseaux ont commencé à s'envoler. Donc il ne comprenait pas la vision. Le Seigneur lui dit, dans une femme vierge, j'ai mis toutes les grâces et toutes les bénédictions pour réussir dans son foyer. Cela est valable pour l'homme, cela est valable aussi pour la femme. Et quand les deux vont s'unir pour la première fois, c'est-à-dire que ce bonheur-là, cette grâce-là va les accompagner. On va voir qu'ils auront moins de soucis. Les enfants qui viendront auront l'éducation, surtout que nous sommes maintenant dans la sainte doctrine, auront cette éducation-là. Et je suis tellement fier de cela, tellement content. Et je peux vous le confirmer, elle est réellement vierge. Réellement vierge. Le signe dont parle de Deutéronome chapitre 22, nous avons vu ce signe. Nous avons vu ce signe-là. Et pour être plus clair, j'ai vu les traces de sang. Et en plus des traces de sang, ça ne veut pas dire réellement vierge. Même pour la toucher là, pour être clair, pour que tout le monde sache, elle s'assoit là-bas. Il dit, il ne veut pas te tuer. Elle a pleuré même avant ça. Il a fallu que les moments là viennent la consoler. Il dit, ça va aller, pleurer. Mais maintenant, elle n'a plus honte. Maintenant, la honte est passée. Non, mais toi, tu te dis vierge. Mais quand t'as peu, tu viens en même temps. Non, c'est pas normal. Oui, homme de Dieu. Donc, elle a pleuré. Je dis vraiment. Ça, même faire bisous, embrasser, on était obligé. Je vais te dire, tu n'as jamais touché. Jamais. Et jamais. C'est-à-dire qu'elle a les yeux fermés. Elle ne peut même pas te regarder. Tu sens qu'elle tremble même dans tes mains. Mais tout ça, c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que le Seigneur veut. Nous allons lire une écriture. La Bible déclare que c'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge. Aucun homme ne l'avait connue. Voilà les critères. Mais toi, on te connaît. C'est ça le problème. C'est de ça que l'homme de Dieu est en train de dire. Il dit que c'est la première personne même touchée. Moi, j'ai vu ça à la mairie. Touché. C'est l'homme de Dieu. Touché. C'est une grâce.
Sincèrement, c'est une grâce. Oh mon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il a gagné? Parce que nous sommes tendons déjà dans la fin de ces moments. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez dire à cette jeunesse au réveil international juif dans le monde et surtout tous ces jeunes qui sont en Europe. L'Europe, c'est vraiment le cimetière de la publicité, quoi. Comme mot de fin, je vais parler maintenant un peu avec les Écritures. L'Écriture nous déclare que Jésus viendra chercher une église sans tache ni rides. Donc nous comprenons aussi dans la révélation que l'église doit être vierge. Dans l'ancienne alliance, il est strictement interdit aux sacrificateurs de prendre une femme qui n'est pas vierge. Donc tout souverain sacrificateur devait prendre une femme qui était vierge. Mais tout cela était l'ombre des biens à venir. Notre Dieu dit, je suis un Dieu saint, soyez aussi saints. Donc pour que l'église aille à la rencontre de Christ le jour de la fête des noces, il faut que l'église soit sainte, sainte du moins. Lui aussi il est saint. Donc c'est le modèle par excellence du mariage. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, les deux étaient purs. Il n'y avait aucune femme. Dieu n'a fait que Adam seul, il n'a fait que Ève seule. Donc il n'y avait aucune femme qui allait venir voler la virginité d'Adam, ni aucun homme qui allait aussi venir voler la virginité d'Ève. Et c'est le modèle par excellence. Voilà pourquoi quand les gens posaient la question au Seigneur Jésus, est-il permis de répudier sa femme pour motif quelconque? Jésus lui dit, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur fit au commencement? Or, dans le livre de la Genèse 1, verset 31, l'Écriture déclare que quand Dieu a fait tout, tout était bon, tout était parfait. Donc le modèle parfait, le modèle par excellence de Dieu pour le mariage, c'est ce qui était au commencement. L'homme mature, voilà pourquoi Adam était grand. Dieu n'a pas créé Adam comme quelqu'un qui avait 4 pattes. Non, Adam est venu, il était grand. Parce qu'on devait lui confier des responsabilités. Donc toi, jeune frère qui veut te marier, il faut qu'on voit cette maturité-là. Il faut qu'on sente que tu as au moins un métier qui peut t'apporter quelque chose. Parce que Dieu lui a confié le jardin, il devait cultiver, il devait garder le jardin. Donc il devait travailler pour avoir maintenant cette femme. Et quand il devait avoir cette femme, il y a eu 2 critères que Adam a regardé. Adam dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Il n'a pas commencé par la chair d'abord, il commence d'abord par les os. Or l'os, c'est la doctrine, c'est l'enseignement. Donc quand tu veux prendre une jeune soeur, regarde d'abord si elle a l'enseignement, si elle a la crainte de Dieu. Parce qu'une femme qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est pas de toi qu'elle va, c'est pas toi qu'elle va craindre. C'est pas toi aussi qu'elle va avoir peur. Donc quand il a regardé cette jeune femme, il est venu voir qu'elle était pure, elle était vierge. C'est ce que Dieu veut pour cette génération, pour nous qui avons la connaissance de la vérité. Certes, pour toi tu l'as perdu, mais ce n'est pas encore grave. Amen. Ce n'est pas encore terminé. En Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Préserve cette virginité que Jésus te donne encore nouvellement. Parce que Jésus te restaure. Et les mamans qui sont dans le réveil, je vous encourage d'éduquer vos filles à cela. Les papas qui sont aussi dans le réveil, éduquez vos enfants à cela. Emmenez surtout vos filles à être des femmes, des modèles. Parce que l'Écriture déclare dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 3 à 4, l'Écriture a loué Sarah. On dit, voici comment s'habillaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Et ils ont mis pour exemple Sarah qui appelait son mari mon Seigneur. Nous croyons dans la révélation que Sarah était vierge. Nous croyons dans la révélation que Rebecca était vierge. Nous croyons aussi dans la révélation que les 4 femmes de Jacob étaient vierges. Donc ça dit que dans les Écritures, Dieu veut que l'homme soit pur, que la femme aussi soit pure. Parce que lui, Dieu, il est saint. Il faut que nous aussi, on soit saints. Et quand tu prends l'Écriture, même avec Esther, elle était une jeune fille, belle, vierge. Voici les 3 critères. Il y a un point connu d'homme. Mais un point connu d'homme. On doit voir aujourd'hui cela dans le réveil. C'est ce que nous voulons. Ces choses doivent être pratiquées dans le réveil. Donc toi, jeune frère, toi, jeune soeur, aujourd'hui qui est en train de trembler parce que quelqu'un t'a demandé son numéro, et quand même dans le réveil, toi aussi, jeune frère, qui a vu une fille et qui a commencé à prendre son numéro, l'appeler tardivement, à aller organiser des rencontres, tenter de marcher avec elle, pour lui arracher quelques mots, c'est diabolique, frère.
Ça, ce n'est pas la doctrine du Seigneur. Donc si tu reçois ce message, il faut te convertir, il faut te repentir par rapport à cela et va d'abord dans la prière. Parce qu'avant qu'Adam ne voie Ève, Adam a dormi profondément. Dormir profondément ici explique, il faut prier. Il faut avoir une intimité avec le Seigneur. C'est quand tu vas sortir de cette intimité que tu verras la femme que Dieu t'a donnée. Laissez le Seigneur faire. Il faut laisser le Seigneur faire. Donc Dieu a pris le soin de préparer la porte d'Adam. Mais pendant ce temps, il était dans le sommeil. Or, ce dormi ici, là, il était dans la prière, il était dans l'intercession. Et après cela, maintenant, il verra cette jeune fille. Je vous encourage, se marier. Satan aussi envoie ses agents. Satan aussi envoie des filles. Remarquez bien même dans les Écritures. Avant que Dieu n'amène Ève, Dieu a amené d'abord les animaux. Donc Adam a regardé parmi les animaux, il n'a pas trouvé des semblables. Donc tout homme, avant de prendre une femme, il faut avoir le discernement. Parce que tu peux aller épouser un animal. Or le mariage entre un animal et puis un homme, on appelle ça la bestialité. Ce que nous voyons physiquement aussi, c'est un sens spirituel. Un homme qui craint le Seigneur, qui va épouser une femme qui ne craint pas le Seigneur, Dieu les voit comme un homme qui a épousé un animal, c'est la bestialité, ils vont en fait. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois cette révélation au nom de Jésus. Ça sera des puissants mots de conclusion. Évite la bestialité spirituelle. En tout cas, nous sommes dans la joie de Dieu. Amen. Nous vous souhaitons bonheur, succès, prospérité, grâce, des enfants, beaucoup de choses qu'une mère, un père peut souhaiter à ses enfants. Encore une fois, merci d'avoir vous êtes prêté à cet exercice. Je pense que ça va servir de leçon ou d'encouragement à plusieurs jeunes couples et à plusieurs jeunes qui veulent se marier. Que le Seigneur vous bénisse. Homme de Dieu, on peut terminer par quoi? Un chant. On peut terminer par un chant. Bon, tu nous donnes un chant. Oui. Tu veux que je donne un chant? Non, bien aimé, vous voyez, jusqu'à présent, tu sens encore. Oh, il y a encore. Femme voilà, il y a encore dedans. Tu sens encore cela. Vous sentez encore. C'est palpable, c'est tangible, c'est apodictique. Ça se voit, on n'a pas besoin de parler beaucoup. Voilà. Donc, il y a un chant que moi j'aime beaucoup. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Oh, tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Oh, tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Ah ouais, tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Oh mon Dieu, tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Oh, tu mérites la louange, mon adoration, tu mérites la gloire. Oh, tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la. Oh, tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Ah ouais, tu mérites mon Dieu, la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Oh, tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis au nom de Jésus.